Vous avez abîmé votre quick step en plein milieu du salon, en plein milieu de la chambre. Que faire? Comment faire pour réparer ça? Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est un parquet flottant. D'accord? Et voilà. Tu vois? Alors, un objet lourd qui est tombé, une chaise, ou enfin, je sais pas comment ça s'est fait. Mais le fait est que je dois remplacer cette lame. Je dois même pas attendre que le client voit ça. Ça je remplace avant même, voilà, avant même que le client constate. Et alors, de quoi on a besoin pour faire cette petite réparation? Enfin non, carrément ce changement, hein, on n'est pas sur une réparation, un kit de double composant pour réparer, essayer de le repeindre. Donc fatalement il va vous falloir une lame de même référence, de même teinte, tu vois. Voilà, moi évidemment quand je pose un parquet flottant, ben, j'ai toujours une ou deux boîtes que je garde. Alors ou que je donne ça au futur propriétaire, ou je garde ça dans mon dépôt pour justement si un jour je dois faire une réparation. Là ça tombe bien parce que je suis encore sur le chantier à tous mes outils, donc ça va. Vous avez besoin d'une scie plongeante, une feine, peut-être que ça ferait l'affaire, mais je vous conseille quand même une scie plongeante avec un rail de guidage. Alors la marque on s'en fout, moi c'est DeWalt. Vous avez besoin de Fixol turbo ou silicone ou quelque chose pour coller. Et d'un peu de savoir-faire. Voilà, donc ça je vais vous montrer étape par étape comment moi je fais. Si jamais vous êtes dans cette situation, sachez qu'il y a moyen de changer une lame en plein milieu d'un quick step, d'un parquet flottant, sans forcément commencer à démonter d'un côté ou de l'autre. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Bon, avant, pour les besoins de la vidéo, moi ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter la lame que je vais couper. Comme ça, vous voyez un peu, c'est pas une étape forcément indispensable. Faites-le aussi si vous avez peur d'abîmer les lames sur le côté, ce serait con. Désolé si je suis un peu, j'ai la voix qui part en sucette, c'est parce que je suis en fin de rhume. Donc si ça s'entend un petit peu, bah, veuillez m'excuser. Hop. Voilà. Le mieux, c'est évidemment que ça ne vous arrive pas, hein, mais si ça vous arrive, au moins vous savez qu'il y a une possibilité. Et c'est même pas très compliqué, hein. Bon, le truc le plus cher, ce que vous avez besoin, c'est la scie plongeante. Après, si vous êtes un bon bricoleur, à mon avis, vous devez avoir ça. Sinon, vous faites appeler un professionnel. Et si le professionnel ne sait pas le réparer, envoyez-le sur cette vidéo. Voilà, ça, comme ça on voit bien la lame en question. Alors la prochaine étape, c'est évidemment de couper la lame dans le sol. Et pour ça, eh bien c'est très simple. Vous prenez votre scie, hop, et vous allez calculer sur votre nouvelle lame, voilà, plus ou moins la profondeur de coupe, parce que ce serait con d'aller couper un câble ou un tuyau ou je ne sais quoi. Donc voilà, d'abord il faut calibrer sa machine pour couper le moins possible autre chose que le parquet flottant, quoi. Voilà, hop, je suis embuté, je vais descendre encore, allez, 3 mm. Parfait. Surtout que moi j'ai des tuyaux de chauffage, etc. ici, donc bon, ce serait vraiment cool. Hop. Hop. Bon, je vais vérifier déjà si la profondeur est ok.
Ok, pour moi la profondeur de coupe est nickel. Donc là je vais couper d'un bout à l'autre. Évidemment en ne touchant surtout pas les lames d'à côté. C'est primordial si vous voulez pas faire de la merde. Allez, c'est parti. Ok, bon, voilà. Pour l'instant, j'ai déjà fait une première coupe. Avec ça, logiquement, si je force un peu, je pourrais déjà, tu vois, le retirer. Moi, ce que je vais surtout regarder, c'est de ne pas forcer et abîmer les lames sur le côté, quoi. Ça, c'est vraiment à éviter, sinon vous allez faire un dégât encore plus grand. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo, pas forcer, voir comment ça réagit. Voilà, moi ça, ici ça a l'air d'aller. Voilà. Okay. Voilà. Bon. En plus ici j'ai vraiment une espèce de petite vallée. C'est pour ça que le collègue il a mis 2-3 cartons. Donc ça je vais pas les bouger, comme ça je respecte vraiment le sens du niveau. Une fois que ça c'est fait, alors il va falloir couper évidemment dans la nouvelle lame parce qu'elles sont faites pour être emboîtées une dans l'autre à chaque fois dans un sens. Donc il va falloir évidemment couper. Ça c'est tous les parquets flottants sont comme ça, hein, on s'en fout de la marque. Tu vois, tu as toujours ici une bande, tu vois celle-là, qui vient s'emboîter en dessous de la lame. Celle-là il faut la couper à ras, vraiment à ras du parquet, voire même un peu en retrait si tu peux régler la lame, tu sais, comme ça vraiment elle peut couper bien proprement. Ça c'est très important, hein, parce que dites-vous que là on est au millimètre près, donc ça doit être vraiment coupé parfaitement. J'ai même coupé un peu en retrait, j'ai mis ma lame pour qu'elle coupe un peu à 45 vers l'intérieur. Comme ça, je suis sûr que ça va pas faire chier. Maintenant, il nous reste toujours ça. Alors ça, moi, je couperai pas. Je vais déjà essayer de le faire pour au moins faire rentrer une partie, tu sais, comme ça, il n'y a pas que la colle qui tient. Et si tu vois de l'autre côté, ça dépend du modèle, hein, mais mon modèle ici, tu vois, il y a un petit millimètre qui dépasse, qui rentre dans l'autre. Celui-là aussi, je vais le couper, comme ça j'arrive à ras de la lame. Et tu vas comprendre que de toute façon, ça va pas nous aider à grand chose, ça va juste nous faire chier, donc je vais le couper. Allez, je fais ça tout de suite. Voilà, donc techniquement on a fini avec les découpes. Je répète, mais c'est très important, bien aspirer pour que ce soit bien propre. Je peux peut-être même
Essayer de voir ce que ça donne. Ouais, nickel, moi la plaque elle couche bien. Maintenant j'ai pas envie de l'appuyer parce que ça va me faire chier, donc il faut que je mette de la colle. Hop. Et au moins tu vois j'ai toujours une partie qui rentre à mâle femelle ici, donc au moins elle n'est pas que collée. Et pour la coller, après tu colles avec ce que tu veux. Mine de rien, je te déconseille assez fortement le Fixol Turbo. Là tu peux faire passer des fonds de tube, hein. De toute façon la couleur, tout ça on s'en fout, vraiment on s'en fout. Voilà, moi j'ai de la Sika qui reste ici, c'est du noir, mais voilà, comme je t'ai dit on s'en fout. Je fais passer mes fonds de tube. Voilà, hop. Et puis là, tu peux bourriner un peu aussi. Tu vas sur le centre. Maintenant n'oublie pas que t'es pas obligé de mettre une tonne de colle non plus, quoi. Tu vas bien le coller, mais une fois qu'il va sécher, qu'il va poser, tu n'auras plus de problème parce que le but d'un parquet déjà c'est de poser sur le sol, donc il ne va pas pendre, il n'y aura pas de résistance réelle dessus. Il faut juste pas qu'il se déclipse. Et donc pour ça, tu vas mettre un peu au centre. Tu vois, le plus important c'est de mettre ici sur la partie, je sais pas, mâle, femelle, je sais pas, ça c'est la partie mâle on va dire. Là et là, tu vois, une toute fine ligne. Comme ça ton parquet va se clipser dessus et va venir vraiment compresser la colle. Et alors mets-en un max aussi sur le côté où tu as coupé la partie femelle, parce que c'est là qui risque de remonter, tu vois. Comme ça tu mets un peu en dessous, un peu par là, et quand tu vas venir compresser, ça va faire des espèces de champignons de Fixol ou de colle qui va venir lier les deux ensemble en fait. Moi je vais vite le mettre avant que la colle elle sèche. Hop. Voilà, là je l'ai mis. Voilà. Là je l'ai laissé. Tu vois, je l'appuie gentiment. Sans vraiment forcer. Et puis à cette étape, n'hésite pas à prendre une cale martyre ou un morceau du parquet que tu as coupé et venir le marteler des coups de marteau, parce que il faut vraiment que ça se clipse bien, quoi, hein. Voilà, l'opération est terminée. Alors, je vais voilà, je vais te montrer de plus près. Voilà, tu vois, regarde, je vais carrément enlever ça, mais non, on n'en a plus besoin. Hop, tu vois. Regarde. Et là on est nickel. Je vais enlever ça aussi, comme ça tu verras. Voilà, tu vois, c'est là où il y a ma main que j'ai fait la réparation. Voilà. Là aussi, hop, on va l'enlever.
Voilà. C'est là où il y a ma main. Là où il y a ma main, c'est la pièce que j'ai remplacée. Voilà. Nickel. Maintenant, avant de terminer, ce que je te conseille, c'est de mettre quelques petits pois dessus et de laisser sécher 24 heures, hein, comme ça. Au moins, tu es sûr que la colle, elle prend bien. Donc moi, c'est ce que je vais faire avant de rentrer chez moi. Je vais mettre quelques petits pois ici. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, si ce genre de problème t'arrive, panique pas. Tu as vu, il y a des solutions à tout. On sait tout réparer. Ça m'a pris quoi, Chou? 20 minutes? Ça m'a pris 20 minutes. Ça peut paraître catastrophique quand tu as une lame qui s'abîme en plein milieu, quand les plaintes sont mises, quand tout est fait. Tu peux vraiment péter un câble parce que tu as l'impression qu'il faut tout recommencer. Mais non, voilà, tu as vu comment ça marche. C'est super facile, il faut juste être bien consciencieux. Pas couper comme un sagouin pour abîmer les 4 lames à côté. Et voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué, quoi. Ça va? J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a sauvé si tu es passé par ce genre de mésaventures. Si tu as aimé, petit commentaire, lâche un like, abonne-toi, j'essaye de répondre à tout le monde, j'essaye. Hein. Si je ne réponds pas, je mets un petit cœur à côté de votre commentaire, ça veut dire que je l'ai lu, donc n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez. Et je vous dis à la prochaine, salut!